bon match. Je suis satisfait. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va analyser un petit peu le match de l'équipe de France contre le Portugal. Au Portugal, en match très très important de la Ligue des Nations, donc la France est assurée, si je ne me trompe pas, du dernier carré, ou je sais pas comment ils appellent ça, enfin bref, ils sont qualifiés. Victoire de l'équipe de France 1-0 contre le Portugal au Portugal. Et franchement, c'était super intéressant parce qu'on a vu une équipe de France de compétition. Quand je dis une équipe de France de compétition, c'est que presque toute l'équipe a été au niveau. Toute l'équipe a été au niveau et on peut revenir sur plein de joueurs et expliquer un petit peu la forme actuelle. Par exemple, on va prendre l'exemple tout bête, on va commencer par Varane. Varane, je vois beaucoup de messages sur Twitter. C'est intéressant parce que Twitter, ça te permet de voir en fait la pensée du moment sur certains joueurs et la pensée du moment n'est pas toujours la pensée juste dans le football ou dans la vie de tous les jours parce qu'on est plus marqué par le moment, un truc tout bête, Messi ou Ronaldo qui va rater un penalty, beaucoup auront l'idée que je sais pas quoi, Messi ou Ronaldo qui sur 2 matchs font un mauvais match, et ben on oublie le potentiel, on oublie tout ce qui est possible d'être fait, tout comme, je sais pas, si tu gagnes tout jusqu'à maintenant, comme le Milan qui avait fait tout gagner, qui n'avait perdu aucun match depuis je sais pas combien de temps, et donc ils ont perdu un seul match, et ça y est, après derrière, beaucoup de choses. Alors oui, la confiance peut aussi jouer, mais bref, là je m'emporte pour rien. Donc, un joueur comme Varane, beaucoup estiment qu'il est meilleur avec la France, que c'est un autre joueur et qu'avec le Real Madrid, il n'est pas bon. Bon, moi je dirais pas ça. Je dirais qu'au Real Madrid, il est dans une phase où c'est beaucoup plus difficile avec un peu un manque de confiance, mais ça s'explique par beaucoup de façons, de beaucoup de manières. Déjà, faut comprendre que Varane, en équipe de France, il est dans un dispositif qui favorise le défenseur. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... C'est comme si tu faisais une guerre. Et dans cette guerre, tu avais des combats individuels. Ça veut dire que toi, tu étais face à un adversaire direct. Tu dois gagner ce combat. Ou dans une guerre où c'est collectif. Et que tu te retrouves entouré de plein de personnes qui sont aussi dans la défense. Et bien l'équipe de France, c'est un peu ça. Je sais pas si vous avez compris l'exemple. La défense est mise en valeur. C'est un style de jeu qui est basé sur l'efficacité avant d'être basé sur la création. Je parle sur du long terme et je parle de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Même si ce match-là, j'ai beaucoup aimé l'équipe de France qui a montré un visage de possession de balle, de jouer sur la largeur, de vraiment faire un bon usage du ballon, de beaucoup de finesse quand il en fallait, de la rigueur aussi, du contact et des défenseurs sérieux, un goal sérieux. Tout le monde a été sérieux. Mais Varane, elle est là la différence, c'est que en équipe de France, il est entouré parfois devant lui, il y a qui ? C'est pas un Casemiro et tout le reste, c'est de la production, c'est des joueurs qui sont pas à profil défensif, comme des Modric, comme des Odegaard, comme des Kroos, Non, en équipe de France, on a déjà eu des Sissoko, Pogba, Matuidi, Kanté. Vous voyez les profils de mecs, dès le milieu de terrain, ils ont cette capacité à défendre. Donc, le défenseur reste un deuxième rideau, alors que dans un club comme le Real Madrid, on est basé sur la possession, la créativité. Donc, tu n'es pas sur un double rideau, tu n'es pas avec des mecs dans une grande partie du temps avec l'idée de devoir défendre dès le milieu de terrain. Et c'est ça la différence en fait, c'est que là, en tant que deuxième rideau, tu te sens pas seul, t'es pas sur... tu rates ta passe, il y a but, tu t'es pas mis à l'épreuve directement sur ta capacité d'être juste techniquement et en plus de ça, d'être juste défensivement et que... Non, c'est différent, c'est pas t'as une pression adverse, c'est une pression technique adverse basée sur une dernière ligne et que devant toi, tu sais que c'est pas des mecs qui vont charbonner, il y aura des espaces parfois, t'as une équipe qui joue plus haut, donc t'as une équipe qui domine très souvent tout le temps, que quand t'as le ballon, bah le bloc est très haut. Voilà, c'est beaucoup plus difficile, et donc forcément ça met en avant plus d'erreurs dans certains matchs. Il est pas le seul, Ramos aussi en a déjà fait plusieurs. Et ça met en avant plus tes erreurs, parce que c'est beaucoup plus difficile, étant donné que t'es moins sur ton idée simple de défendre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il était quand même à l'aise et serein balle au pied. Oui, mais parce que t'es serein balle au pied, donc à quel moment ? À quel moment t'es serein ? Très bas, entouré d'une base défensive. Et ça, c'est comme ça moi que je le vois, en fait. Un joueur, c'est pas je suis fort là-bas, je suis nul là-bas. Surtout qu'on parle du Real Madrid et qu'on parle de l'équipe de France. Voilà, c'est deux trucs qui sont parmi les plus hauts.
On parle pas d'un mec qui est chaud dans un petit club titulaire, t'as rien à perdre, t'es pas sous pression, et que d'un coup, quand t'arrives en équipe de France, là, tu peux être en difficulté. Non, là, on parle d'un mec forgé au Real, qui a tout gagné, équipe de France qui a tout gagné, mais avec 2 dispositifs et entouré de 2 manières différentes, avec 2 coachs qui font les choses différemment. Deschamps, c'est une base défensive qui plaît ou qui ne plaît pas, qui c'est bien pour nous ou pas bien, peu importe. Mais là-dessus, c'est ça qu'il faut prendre en compte. À côté, t'as un Kimpembe, je trouve, qui joue le bon rôle de celui qui va réussir à allier. Ça veut pas dire qu'il est meilleur, mais je vous le dis parce que vous aimez bien faire des comparaisons parfois inutiles. Mais un Kimpembe qui sait mieux allier à mes yeux l'agressivité et la défense. Kimpembe est beaucoup plus à l'aise quand ça joue au duel qu'un mec comme Varane. Même si sur le nombre d'années qu'on a pu voir des 2 joueurs, je préfère largement un Varane. Après, le temps nous dira, on ne sait pas l'avenir, mais faut pas sous-estimer Varane pour rien. Faut arrêter de regarder quelques secondes pour se dire, je sais pas quoi. Oui, il a perdu en confiance depuis City, ça c'est une réalité, mais c'est des choses qui arrivent, c'est triste, c'est énervant parfois, et voilà. On a un Griezmann aussi en équipe de France qui a été super intéressant, en confiance, comme quoi Didier Deschamps, je trouve qu'il a fait un bon travail sur ce match-là. En plus, un match avant où l'équipe avait perdu, donc beaucoup se disaient « Oh, mais ça y est et tout », mais il faut prendre en compte déjà que c'était un match amical qui, pour moi, ne servait à rien, étant donné que pour se préparer maintenant avec les équipes nationales, pour se préparer aux grosses compètes, bah t'as la Ligue des Nations. Donc pourquoi, en fait, vouloir rajouter entre la Ligue des Nations des matchs amicaux ? Martial qui s'est confronté au gardien plusieurs fois, Martial qui marque pas énormément de points malheureusement encore, mais même s'il se procure des occasions, il faut aller faire les appels pour les avoir. Mais on dirait que Giroud, il apporte une malédiction aux autres. Ce poste de numéro 9 en équipe de France, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on aime ou pas, c'est peut-être pour certains insultant, mais je trouve que Giroud, actuellement, c'est celui qui apporte ce meilleur équilibre dans ce qu'on a pu voir, en fait. C'est pas le meilleur joueur. C'est pas le meilleur joueur à ce poste. C'est là où j'ai trouvé que l'équipe de France avait un équilibre. Alors on me dira, il n'y avait pas Giroud dans ce match, et c'est vrai, et l'équipe de France, pour marquer, a quand même eu besoin d'une action... c'est Kanté qui a marqué. Alors Kanté aussi, son niveau, il est incroyable. Hein. Franchement, Kanté, aujourd'hui, pour moi, c'est titulaire dans tous les clubs du monde. Hein. Pour faire simple, il est incroyable, incroyable. Il sait être très juste, il ne perd pas la balle, il fait les bons choix, il se bat, il te lâche pas. Et tu sais que quand t'as la balle, il ne va pas te lâcher, donc ça perturbe déjà la possession de balle adverse. Et t'as un Pogba qui, sur certains matchs comme ça, il revient... Pour moi, Pogba, c'est un joueur sur qui tu peux compter dans des petites compétitions nationales. Dans des compétitions internationales, pour moi, Pogba, c'est vraiment chaud aussi. Après, j'aimerais bien le voir dans un club où il va apprendre, il va grandir, tu vois. Quand il était à la Juve, c'était quelque chose. Manchester, pour moi, c'est pas pour lui. J'aimerais bien le voir dans un club comme le Real pour voir comment, avec les meilleurs joueurs, comment il jouera. De l'autre côté, on a Rabiot. Rabiot qui nous sort un match, franchement. De toute manière, Rabiot, là, il revient très très bien. Alors je sais que les Parisiens sont pas très contents, mais on va pas se mentir. Rabiot, en plus il est lent, mais il sait avancer. Et pour faire ce qu'il fait, ça demande énormément de technique, de justesse technique. Et ça, il l'a très très bien. Franchement, Rabiot, j'aime beaucoup. Là, le milieu qu'on a eu, Pogba, Kanté, Rabiot, il a été excellent. Excellent, ils ont fait du bon travail, un mélange d'agressivité, de défense et de maîtrise technique, ça a été parfait. Une équipe de France qui savait être agressive et très juste à la fois. Et franchement, même Coman, hein. Coman, on dirait qu'il est toujours jeune, lui. On dirait qu'il joue depuis 60 ans, il est toujours jeune. Tu vois, il a 2 ans de plus que certains joueurs, tu te dis qu'il était déjà très jeune. Tu te dis, mais lui, il est là depuis longtemps, non? Coman, franchement aussi, pour moi, c'est un joueur qui... Je trouve que c'est très rare que je parle de sous-coté, côté, sous-estimé, surestimé. Pour moi, il n'y a pas de surcote de trucs. C'est un joueur, on arrive là, si ça en parle, c'est parce qu'il a fait des choses, et parce qu'il mérite, parce qu'il a du talent et tout. Mais je trouve que Coman, il est sous-coté. Je trouve que c'est un joueur qui pourrait faire du bien dans des très... j'allais dire dans des très gros clubs. Il est buteur en finale de la Ligue des Champions avec le Bayern et il leur fait du bien. Mais pour dire, même dans des clubs que des gens n'imaginaient pas il y a quelques temps, il est vraiment efficace techniquement. Et sa vivacité, j'aime beaucoup. Pavard aussi, hein. Pavard aussi, il y avait une petite période où je commençais à me dire il peut perdre son poste, mais Pavard... Non, Pavard, le Bayern lui fait du bien. Hein. Ils l'ont rendu, je sais pas mal. Dur sur l'homme.
et aussi bon balle au pied. L'équipe de France, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle est capable de produire une domination technique, tout autant qu'elle est capable de se laisser dominer. Et le fait d'avoir ces deux visages-là, c'est comme ça que tu peux gagner des grosses compétitions. On sous-estime parfois ce style défensif en se disant que ce serait mieux de dominer balle au pied que d'être dominé pour tenir. Mais ça reste du football et ça reste du coaching, ça reste, quand ça marche comme ça, c'est parfois très bien aussi, même si sur ce match, j'ai beaucoup aimé la production. Donc voilà, le Portugal, par contre, on va quand même parler du Portugal, parce que ça reste un sacré morceau. Moi, je vous le dis, en compétition, leur union, parce que c'est une équipe très très unie, elle va faire du sale. Et que la France gagne contre eux, là, c'est un très très bon signe collectif de l'équipe de France, je vous le dis. Parce que ce Portugal-là, il est vraiment, vraiment pas sous-estimé. C'est une dinguerie, ce Portugal. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu une équipe du Portugal aussi complète. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Force à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.